Dikaï Taoudini, partout vous nous rejoignez à travers le monde, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'information de ce mardi 27 novembre 2018. Tout de suite, on sera en commune 6 du district de Bamako, le stade du 26 mars de Bamako, à réfugié du monde à l'occasion de la cérémonie de prière marquant le baptême de la naissance du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et plusieurs leaders religieux, des personnalités politiques dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, professeur Tiamoko Sangaré, y ont pris part à cet événement. Voici le grand dossier préparé et réalisé par Abdulkarim Sako et Abdoulaye Sougodogo. Les 50 000 places que compte le stade du 26 mars de Bamako, de même que ses esplanades et alentours, n'ont guère suffi pour contenir les fidèles musulmans venus d'un peu partout du monde entier pour cette dernière étape qui clôt les festivités de la naissance du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui. Bon nombre de leaders religieux, imams et prêcheurs ont exceptionnellement tenu à être témoins de cette journée aux côtés du guide spirituel Chérif Ousmane Madan Haïdara et ses adeptes les Ansar. Quand nous voyons vraiment la scène aujourd'hui, nous allons voir d'abord un très grand regroupement. D'abord, il y a nos hôtes ici. Ça regroupe à peu près 37 pays. Donc vraiment, nos satisfactions sont d'autant plus grandes. La bénédiction, nous prions seulement au sein du bon Dieu pour que vraiment tous nos vœux soient bien exaucés. Le guide Chérif Madan Haïdara nous a tout le temps exhortés. Vraiment, il a tout le temps prôné la paix, la quiétude dans ces pays. Donc, qu'Allah le Tout-Puissant exauce tous nos vœux et que la paix règne non seulement au Mali ici, en Afrique et dans le monde tout entier. Je remercie le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour-là, qui a permis l'organisation de l'activité grandiose que nous venons de terminer. Donc je suis très heureux, je suis très content et nous prions le Tout-Puissant pour qu'il nous montre l'année prochaine et qu'il donne longue vie à notre président, le shérif Ousmane Madan Haïdara, dans une bonne santé. Et nous remercions toutes les autorités qui sont venues, nous remercions tous les pèlerins du Maouloud et nous remercions aussi les membres du groupement des leaders et toutes les organisations de la société civile et les organisations religieuses qui étaient présentes. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction qui m'anime ce soir. Le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, qui chaque année assiste à la cérémonie de clôture, s'est fait représenter par ses ministres des Affaires religieuses et celui de la Défense et des anciens combattants, le professeur Tiamoko Sangaré. Je suis venu pour représenter son Excellence le Président de la République, qui est absent de Bamako. Je viens ici avec un sentiment de fierté parce qu'une telle occasion permet un brassage entre les croyants et l'initiative de Cheikh Chérif Madan Haïdara, qui est aujourd'hui une référence aussi bien au Mali que dans la sous-région, est pour moi un motif de fierté en tant que Malien, en tant que musulman. J'ai vu quel message les chefs religieux ont décidé de passer au peuple malien à l'occasion de ce Maouloud. Je pense que c'est là une initiative réconfortante pour les responsables du pays, car ils ont décidé d'appeler à la paix, à l'union des cœurs et à l'union de l'ensemble des Maliens autour de notre pays. Donc aujourd'hui, en venant représenter le président de la République en son nom, je voudrais féliciter les chefs religieux, notamment le shérif Ousmane Madan Haïdara, pour cette initiative et leur dire de continuer à faire des bénédictions pour le Mali. Rappelons que plus de 30 pays d'Afrique, d'Europe et des États-Unis d'Amérique ont pris part à cette fête de Maouloud 2018, 34e du genre.
On reste toujours en commune 6 et cette fois-ci, on va jeter un œil sur un autre volet par rapport à cet événement. Vous le savez, cela fait aujourd'hui 34 ans, jour pour jour, que la célébration du Mawlud regroupe des milliers de fidèles musulmans de tous les horizons du monde au stade du 26 mars de Bamako. Cette fête qui marque la naissance et le baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une bonne occasion pour les musulmans de formuler des vœux et de chercher des bénédictions. Voyons le temps fort avec Hamadou Ndiallo et Sama Traoré. À l'occasion de la cérémonie de bénédiction qui clôture chaque année le Mawlud, les fidèles musulmans viennent des 4 coins du monde pour témoigner de leur fidélité au guide spirituel des Ansar, Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara, mais aussi célébrer la naissance de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour cette 34e édition, le stade du 26 mars était encore plein à craquer. On est venu pour le Mawlud 2018. C'est Cherif Ousmane Madani Haïdara qui est le guide multilatéral du Mali et du monde entier. Inch'Allah, on est venu chercher la bénédiction pour qu'on puisse réagir dans nos activités. Inch'Allah. J'appelle les frères musulmans dans tout le monde entier, qui n'ont qu'à venir chercher la bénédiction. Vraiment, Je suis venu sur ce lieu pour chercher des bénédictions de notre guide spirituel Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara et écouter ces prêches qui nous ont toujours guidés vers le bon chemin. Nous prions pour tous les musulmans du monde entier, qu'Allah le tout miséricordieux nous assiste et exauce tous nos vœux. Je salue tous les musulmans venus des pays du monde entier pour assister à cette cérémonie. Que le bon Dieu exauce tous nos vœux, les meilleurs que nous avons formulés sur ce lieu. Nous prions pour notre guide spirituel Cherif Ousmane Madani Haïdara, que le bon Dieu lui prête longue vie. La célébration du Mawlud est une manière d'accroître notre amour pour le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cette commémoration est aussi une occasion de se rappeler des vertus de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et d'essayer de les mettre en pratique en tout bon et pieux musulman. Merci beaucoup, Hamadou Ndiallo. Que l'année prochaine soit ainsi fêtée de la même sorte. Tout de suite de la commune 6, nous partons pour la commune 1 du district de Bamako, où la grande mosquée chérifienne a abrité le samedi 24 novembre 2018 la conférence des femmes responsables de la fédération Ansardine internationale à Bankoni, Djanguine-Bougou, sous la présidence du guide spirituel des Ansar, à Seyyid Cherif Ousmane Madani Haïdara. Reportage Fatoumata Yayakane, Abdoulaye Sougoudou. D'après les célèbres croyants, les femmes peuvent compter parmi les premières personnes qui se sont sacrifiées pour l'islam afin que le messager d'Allah puisse accomplir ce qui a été révélé. Les liens entre le guide spirituel des Ansar et ses fidèles datent depuis des années. C'est pourquoi elles sont massivement sorties pour participer à la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'occasion pour elles d'initier une rencontre afin de se rappeler sur ce qui leur a été enseigné par le guide spirituel des Ansar, à savoir l'importance du port du voile ainsi que les bons comportements de la femme musulmane. L'objet de cette conférence est basé sur nous les femmes musulmanes. Surtout, on a pris aujourd'hui 3 thèmes. Premier thème là, ça parle sur la voile de la femme Ansar. Deuxième, la coépouse de la femme Ansar. Troisième, comment une bonne femme se comporte, le comportement d'une bonne femme. Parce que ces 3 thèmes, dans la vie où nous sommes aujourd'hui, dans la vie courante d'aujourd'hui, ces 3 thèmes-là sont praticables. Ça aide dans ce milieu où nous sommes aujourd'hui. Je salue toutes mes sœurs Ansar, toutes mes sœurs musulmanes. Plus particulièrement, je salue mon guide, qui est Ousmane Cherif Madani Haïdara, qui est tout pour nous, qui est tout pour le monde et qui est tout pour l'humanité. Je veux que nos femmes soient pieuses, elles soient courageuses, elles restent sur cette bonne voie éternellement.
Le guide spirituel des Ansar a remercié les organisatrices. Selon lui, les femmes occupent une place prépondérante dans la religion. Quant aux participantes, cette cérémonie de rappel permettant de purifier la foi vient à point nommé. Elles ont lancé un appel à l'endroit des femmes à la bonne pratique du voile. Les femmes doivent se voiler comme Dieu le veut. Mais si tu regardes aujourd'hui, nous qui sommes les femmes ansardines, si tu regardes notre habillement aujourd'hui, vraiment c'est pas tout à fait normal. Donc je me profite de cette micro pour appeler les femmes, pour dire que nous qui sommes les femmes ansar, on n'a qu'à faire tout pour les habillements là, on n'a qu'à faire comme Dieu a dit. Donc ça est dans le Saint-Coran que les femmes doivent s'habiller correctement quand ils sortent au dehors. Donc j'ai attiré beaucoup de leçons. Un message à l'endroit de toutes les femmes musulmanes, c'est de dire notre guide Asset Chérif Ousmane Madane Haïdara, on n'a qu'à écouter bien ces cassettes, les anciennes cassettes, et puis même ce qu'il fait aujourd'hui. Donc si on a écouté aussi, on n'a qu'à prendre aussi les leçons dedans pour travailler avec ça. Donc c'est mon message au niveau des femmes ansardines. À travers cette conférence, les femmes responsables de la FADI ont tenu à renouveler leur serment à l'endroit du guide spirituel des Ansar. Des séances de bénédiction ont été les temps forts de la cérémonie. En politique, maintenant, le terrain de foot du quartier Mali en commune 5 du district de Bamako a abrité les travaux de la rentrée politique des jeunes du parti Élément samedi 24 novembre 2018 en présence des partis amis politiques et présidé par Moussa Mara. Le thème retenu pour cette rentrée politique est axé sur la jeunesse et la citoyenneté. Regardons. Cette activité fait suite au premier congrès ordinaire de la jeunesse du parti Élément tenu le 3 mars 2018 au Palais des Sports de Bamako. Pour la circonstance, toutes les régions étaient représentées à cette assemblée statutaire, y compris le district de Bamako. Il a été question de faire le point des activités de l'année en cours, mais aussi présenter le planning de la prochaine année. Le parti Élément a eu la chance d'avoir à sa tête un leader exemplaire, un leader qui n'est pas à présenter, un leader qui a pris les risques pour faire ce que beaucoup ont jugé pas possible. Nous avons Moussa Mara qui a une chance pour notre parti et qui a une chance pour le Mali. Cette rentrée politique, ce n'est pas faire un discours long, c'est une activité, comme j'ai dit tout à l'heure, statutaire. Ça nous permet de faire la revue des troupes en quelque sorte pour qu'ensemble nous puissions élaborer une feuille de route pour attaquer l'année 2019 que j'ai nommée l'année de tous les dangers électoraux dans notre pays. Certains participants venus de l'intérieur du pays et ceux du district de Bamako se sont prononcés sur les vertus du parti avant d'exprimer leur satisfaction. Cette activité première du genre pour le comité exécutif central des jeunes du parti Élément, dont la commune 5 a eu l'honneur d'arbitrer. Convaincu que le programme et les actions que le parti a posées et sa politique, je vous assure que la jeunesse de jour en jour en train d'occuper le terrain. Le parti Élément qui incarne le changement dont le président Moussa Mara a félicité les jeunes pour la qualité de l'organisation et s'est dit persuadé à accompagner les jeunes et les femmes du parti pour les prochaines séances électorales. Je voulais d'abord dans un premier temps féliciter la jeunesse pour cette initiative. Vous avez raison de dire que l'année 2019 sera une année importante, et pour le pays et pour le parti. Il est absolument indispensable que le parti Élément sorte grandi des prochaines échéances électorales. Les échéances électorales législatives, on parle de sénatoriales, locales, régionales, communales partielles, doivent consacrer le parti Élément parmi les meilleurs partis, parmi les plus grands partis de notre pays. Et je suis persuadé que grâce à vous, cela sera le cas. C'est pourquoi j'ai tenu à faire le déplacement ici pour venir vous encourager et vous dire que nous allons vous accompagner
Nous allons vous accompagner dans la mise en place de vos bureaux partout dans le pays. Nous allons vous accompagner dans la mise en œuvre de toutes les autres initiatives que vous allez prendre pour que non seulement la question de la jeunesse soit une réalité au sein de Yélema, mais que vous puissiez aussi, ici ou là, représenter le parti au niveau des élections à venir. Donc l'année prochaine, on va travailler pour que beaucoup de jeunes soient aussi des élus du parti au niveau des prochaines élections à venir. Pour rappel, Yéléman est la 6e force politique après la CODEM et compte aujourd'hui 83 membres à travers tout le pays. L'actualité à l'intérieur du pays, notamment en deuxième région administrative du Mali, le foyer des jeunes de Danga, commune rurale de Nouga, dans le cercle de Kangaba, a servi de cadre à une cérémonie de remise de médailles d'attestation de reconnaissance à 3 membres de la coopérative multifonctionnelle des orpailleurs de Danga. L'initiative est de l'association des jeunes premiers du Mali. C'était le samedi 24 novembre en présence de plusieurs personnes, notamment les autorités administratives, élus nationaux, chefs coutumiers et leaders religieux. Nos envoyés spéciaux Samaira Sanogo, Draman Mali suivant. Des salles de spectacle pour les jeunes, des centres de santé afin de rapprocher la santé de la population, une mosquée dans le souci de consolider la religion musulmane, des moulins pour les femmes sont entre autres des réalisations faites par la coopérative multifonctionnelle des orpailleurs de Danga. Des réalisations qui ont beaucoup marqué l'association des jeunes premiers du Mali. C'est pourquoi ces acteurs méritent une reconnaissance patriotique. Si vous voyez que nous sommes là ce matin, parce que nous avons fait les enquêtes. Après les enquêtes faites maintenant par l'association, on a vu que le président des jeunes de Dangassa, donc on a vu maintenant qu'il mérite maintenant le prix. À l'heure où je suis en train de parler là, nous sommes même dans un endroit ici que nous voyons qui a été très formidable. Moi je ne peux pas penser que les jeunes maintenant d'un village peuvent maintenant construire un tel foyer. Donc ça m'a impressionné. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit l'hôpital, la mosquée, ils ont acheté des moulins pour donner aux femmes, pour que les femmes maintenant cessent de piler les milles avec la main. Les élus nationaux et autorités administratives du cercle de Kangaba ont trouvé les mots appropriés juste pour exprimer toute leur satisfaction avant d'exhorter les heureux bénéficiaires à redoubler d'efforts. Les sentiments, c'est des sentiments de joie, de reconnaissance et de réconfort. Parce que c'est des gens de ma population qui sont sur le tapis aujourd'hui, qui ont, par leur effort, ils ont montré au Mali vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ont montré au Mali vraiment qu'ils sont les dignes fils de ce pays. Et ils ont montré à toute la population malienne, en tout cas, qu'ils sont là pour le développement de leur localité et qui sont là pour le bonheur vraiment de leur population. Donc, au nom de toute la population, de tous les responsables politiques administratifs, je tiens à les remercier et à leur exprimer toute ma reconnaissance, la reconnaissance des autorités nationales et régionales pour vraiment ces distinctions qu'ils viennent de recevoir. C'est un sentiment de fierté pour avoir trouvé des jeunes dans une localité et puis dans ma circonscription qui ont des initiatives aussi heureuses, qui pensent d'abord au pays avant de penser à soi. Sentiment de fierté parce que nous sommes dans une zone aurifère. Le cercle de Kangaba, c'est une zone aurifère. Il y a plein de placeurs. Ils sont gérés par autant d'associations dans autant de villages. Mais j'avoue que j'ai été agréablement surpris. Les récipiendaires se réjouissent beaucoup de recevoir ces distinctions honorifiques et surtout du choix porté sur eux. Ils ont par ailleurs dédié les trophées à toute la jeunesse de Danga. Il y a un sentiment de joie et de fierté. C'est médaille dédiée à la jeunesse de Danga. On a travaillé pendant 7 ans. Jour et nuit on travaille. On vient de récompenser aujourd'hui. On est fiers d'être de Danga. Je demande à tous les jeunes de Danga au travail. Maintenant, le travail vient de commencer. On vient de commencer le travail. Tout au long de cette cérémonie symbolique, l'assistance a eu droit à des séquences de sketchs et des prestations artistiques pour s'émerveiller.
Voilà ce qui met fin à ce journal pratiquement. Merci à vous de l'avoir suivi. Portez-vous très bien. Vous pouvez suivre le journal en langue nationale Bamanankan tout à l'heure avec Ousmane Sogoré. Quant à moi, je vous retrouve demain, Inch'Allah.